Bonsoir tout le monde. Au menu ce soir, nous allons parler d'insatisfaction dans l'air, les camionneurs là, qui manifestent, qui convergent vers Ottawa. Richard Martineau est avec nous, il se pose des questions sur les assouplissements annoncés par le gouvernement hier. Il se demande si on n'est pas en train de jouer à pile ou face ces assouplissements-là. Normand Lester est avec nous également. Qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine? Certains redoutent un troisième conflit mondial. Est-ce que c'est sérieux à ce point-là? On sait que Poutine masse littéralement ses soldats à la frontière avec l'Ukraine et que le président Biden a alerté les membres de l'OTAN et dit, écoutez, il faut se solidariser. Il a mis en alerte 8500 soldats. Il y a des gens qui ont peur qu'une petite étincelle fasse exploser les choses. Est-ce que ce sera comme en 1920 où il y avait eu épidémie de grippe espagnole et guerre mondiale? J'espère que non. Dieu nous en préserve. En tout cas, on en parle avec Normand Lester qui s'intéresse bien sûr à ce genre de dossier-là. Pascal Boulay-Lemie est avec nous. On parle de Tom Brady. Sa femme est l'objet de pression pour le persuader de continuer à jouer au football. Sauf que Brady, il dit, je privilégie ma famille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. Ce sont des images de tournant Saskatchewan là, que vous venez de voir. Et ces images-là nous montrent que des camionneurs sont en train de s'organiser et convergent vers Ottawa pour protester contre l'obligation vaccinale imposée aux camionneurs du Canada. On va en parler avec Mme Mélanie Lampron, qui est entrepreneure, forestière et conseillère municipale dans les Hautes-Laurentides. Elle va se joindre à ce convoi-là samedi. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous motive à prendre du temps, à aller vous déplacer dans l'Ouest canadien pour monter avec ces gens-là à Ottawa? Ça prend bien de l'énergie, là. Pourquoi vous êtes si décidé que ça? M. Lévesque, premièrement, je ne me déplace pas dans l'Ouest. Nous, on va partir des Hautes-Laurentides. Dans le fond, le départ va être de Mont-Laurier pour rejoindre le convoi samedi à Ottawa. On est quand même un bon groupe. Là. C'est difficile de chiffrer étant donné que ça prend de l'ampleur rapidement. Moi, ce qui a fait, dans le fond, que je vais me joindre au convoi, sincèrement, là, la goutte qui a fait déborder le vase où je me suis dit qu'il faudrait prendre les grands moyens, c'est quand M. Trudeau a mis l'obligation vaccinale pour quitter le Canada. Qu'on soit vacciné ou non vacciné, là, M. Lévesque, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Là. J'ai toujours été simplement pro-choix. Je ne suis pas anti-vaccin, je ne suis pas complotiste. Êtes-vous vacciné? Pro-choix. Êtes-vous vacciné? Pardon? Êtes-vous vacciné? Bien, je pourrais bien vous répondre, M. Lévesque, mais sincèrement, je me demande qu'en entrevue téléphonique, ce que ça va changer. Je ne vous demanderai pas si vous avez l'herpès labial non plus, si vous avez l'hépatite C. Je pense que le statut vaccinal d'une personne, c'est quelque chose qui est confidentiel. Non. Pour ma réponse, c'est non. Mais je respecte que vous ne vouliez pas répondre, mais souvent, ceux qui ne veulent pas répondre à cette question-là, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés, parce que généralement, les gens qui se font vacciner sont tellement fiers, ils prennent des selfies au moment où ils se font vacciner. Bien, je vous dirais, je vais parler pour moi et mon entourage, M. Lévesque. Il y a énormément de gens qui sont vaccinés, 2 doses, 3 doses, qui participent au convoi. Sincèrement, c'est des familles, c'est des gens qui sont solidaires avec le mouvement, c'est des gens qui sont pro-choix. Moi, je vous dis, j'ai eu tous mes vaccins. Je ne suis pas une anti-vaccin. Je suis vraiment simplement pro-choix. OK. Mais qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez parce que ce qu'on nous dit, c'est, et ça, j'achète cet argument-là, c'est que ça pourrait être effectivement, ça pourrait aller à l'encontre, ça pourrait briser la chaîne d'approvisionnement, on pourrait avoir de la difficulté comme consommateur, etc. C'est ce que vous redoutez ou c'est vraiment juste une question de principe, de philosophie, là? C'est sûr qu'on redoute la chaîne d'approvisionnement. Premièrement, en tant qu'entrepreneur, on achète des pièces, on achète de l'eau. On fait venir beaucoup de choses des États-Unis. Il y a déjà des retards. Quoi que les associations de fabricants peuvent dire à toutes sortes d'entrevues, il y a déjà des retards, il y a des délais supplémentaires qu'on ne voyait pas avant. Donc oui, on le craint. Deuxièmement, c'est idéologique. On ne se cachera pas. La gestion de la crise est devenue plus politique que de santé publique. Puis à un moment donné, il va falloir que les gens soient entendus, que les gens soient écoutés. On peut bien dire que c'est une minorité de personnes là, qui sont non vaccinées, mais je pense que ce n'est pas une minorité de personnes qui se rendent compte que présentement, les mesures, oui, il doit y avoir des mesures, là, on s'entend, le virus est là, le virus, il semble faire certains dommages. Oui, on ne contredit pas, là, le COVID est là, puis c'est une maladie qui peut être grave pour certaines personnes.
Par contre, il faut apprendre à vivre avec le virus. Puis quand on parle que les États-Unis sont ouverts à 100 j'ai de la famille qui vit là-bas, de la famille proche, ma soeur est là-bas. Tout fonctionne à plein régime, puis il n'y a personne qui meurt dans les corridors et qui souffre. Et qui, mais le système de santé est capable de supporter des cas, quelques cas. Là, si on est d'accord qu'on n'est pas très bien organisé à ce niveau-là, mais ça prend quand même un passeport vaccinal pour les camionneurs qui s'en vont aux États-Unis pour passer la frontière américaine. Le gouvernement canadien en demande un, mais les Américains en demandent un aussi. Alors, on ne peut pas dire que les Américains sont plus ouverts à cet égard-là. Ils en veulent un aussi, un passeport vaccinal. Mais dites-moi donc, vous dites, il y a de l'idéologie là-dedans, mais les camionneurs disent essentiellement, on est des camionneurs. Vous n'êtes pas une camionneur. On a l'impression que, et même il y a des associations de camionneurs qui disent, bon, ben, c'est plutôt les camionneurs non vaccinés qui sont là, parce que nous autres, c'est comme le reste de la population. Il y en a qui sont pas, il y en a qui sont contre, puis les autres, ils veulent travailler avant toute chose. Alors donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de s'organiser? Je voyais sur Internet des gens qui disaient c'est comme le débarquement de la Normandie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour essayer de faire ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier? En tout cas, il y a des gens qui le redoutent, puis on s'en va tous à Ottawa, puis on est tellement fâchés de la gang, puis on scrape toute la patente. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Je vais vous arrêter tout de suite. Je vous invite à aller voir la page qu'on voit premièrement. Vous allez voir, c'est familial. C'est des gens avec des enfants, c'est des travailleurs de la santé, c'est des entrepreneurs, c'est des restaurateurs, c'est des gens qui ont de l'éducation. On ne parle pas d'attentats, on ne parle pas du Capitole. On n'est pas là du tout. Là. Les gens se joignent au mouvement, premièrement, parce que ça prenait quelque chose pour rassembler. Ça prenait quelque chose des manifestations où il y a eu 50, 60, 75 000 personnes, M. Lévesque, où ça a été couvert par les médias, puis on parlait de quelques centaines de manifestants, alors qu'il y avait des gens qui étaient là, qui filmaient, qui démontraient qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes. Fait que ça n'a pas de poids, ces petites manifestations-là. Le mouvement des camionneurs, les gens sont là en support. Oui, les camionneurs veulent faire tomber les mandats de vaccination obligatoire. Ce qui est important de retenir, c'est que les gens se joignent à ça. C'est pro-choix. Allez voir la page, prenez la peine d'aller voir. C'est vraiment pro-choix et non anti-vax ou rien. Puis l'autre chose que vous mentionnez au niveau des associations de camionneurs, si vous dites qu'il y a moins de 10 des camionneurs qui ne seraient pas vaccinés, si on regarde le nombre de camions qui convergent, le nombre de voitures, le nombre de personnes qui sont le long de l'autoroute transcanadienne avec des pancartes, des drapeaux qui sont là depuis déjà plusieurs jours, ça m'étonnerait énormément là, que ça représente moins de 10 Fait que les gens sont vaccinés, les gens sont quand même pro-choix. J'ai des amis qui vont faire le départ avec nous samedi qui ont 3 doses, pas une, pas deux, comme certaines personnes, 3 doses. Et ils font le convoi avec leurs enfants, ils font le convoi avec leur famille, par solidarité, pour indiquer au gouvernement aussi que c'est assez la gestion politique. OK. Donc, vous me confirmez que c'est autre chose que des camionneurs. C'est un peu le prétexte, puis il y a de la mauvaise humeur, puis on va aller l'exprimer là-bas. Non, moi, je suis bien d'accord, mais il faut faire attention, parce que moi, j'ai vu sur Internet des appels quasiment à la violence. Il faut faire attention à ça. Non. Aux États-Unis, là, ça a dégénéré. Mais que les gens s'expriment, on est en démocratie. Sauf que le camionneur qui part de Saskatchewan, ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte de l'essence, puis il faut qu'il soit plus que convaincu, il faut qu'il soit militant. Et on avait ouvert un GoFundMe pour le dédommager, il faut croire, parce que ça doit coûter cher d'essence à partir de Saskatchewan dans ces grosses bébelles-là. Et là, le GoFundMe est gelé. Les 4 millions sont gelés parce que GoFundMe dit on n'est pas sûr que ça va se ramasser là où ça devrait se ramasser, cet argent-là. Alors donc, même GoFundMe a des doutes, là. Non, écoutez, est-ce que M. Lévesque, vous avez déjà contribué à une campagne qui a ramassé plusieurs milliers ou plusieurs millions de dollars sur GoFundMe? J'ai contribué souvent et presque à chaque campagne qui ramasse plus de 30 000 50 000 déjà GoFundMe va geler les fonds, va faire des vérifications. C'est un site qui est sérieux, ce n'est pas un site de pacotille. Donc, ils font des vérifications, ils s'assurent que la levée de fonds est faite pour un motif. Ils doivent s'assurer, c'est la responsabilité, ils se sont engagés à s'assurer que les fonds vont être dépensés de la façon qu'ils ont été récoltés. C'est très simple. Là, présentement, il y a un comptable, un avocat qui a été embauché et GoFundMe font les vérifications qu'ils doivent faire. Écoutez, il s'est rendu à près à 5, je pense que ça a dépassé 5 millions de dollars aujourd'hui. S'il ne ferait pas de vérification, qu'il aurait débloqué les fonds, ça serait tout à fait ridicule, ça serait non sérieux. Allez voir sur le site GoFundMe, posez des questions, vous allez voir, les fonds ne sont pas gelés parce que c'est pas sérieux ou parce qu'ils ont des doutes. C'est gelé parce que c'est une procédure tout à fait normale, parce qu'il y a un montant de 5 millions de dollars en jeu, là. Il y a quand même 90 des Québécois qui sont vaccinés à 2 doses, les 12 ans et plus. Donc, ça veut dire que les anti-vax ou les non-vaccinés, parce que moi, je ne les mets pas dans le même panier, là, je fais assez d'entrevues là-dessus pour montrer que ce n'est pas nécessairement la même gang.
10 quand même, on est quoi, 35 millions au Canada? Ça fait 3,5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, ça fait bien du monde. Donc, on peut dire que c'est une colère mélangée de tous ces gens-là. Là. C'est comme les gilets jaunes en France où, au début, ça a commencé à cause de l'explosion du prix de l'essence. Et là, les gens ont exprimé leur mauvaise humeur. Mais quand tu allais sur les lieux, il y a des gens, il n'y a plus un chat qui avait le même but. Là. C'est un peu ça. Là. C'est un mouvement de colère. Non. Vous parlez souvent de colère. Abonnez-vous à la page, M. Lévesque. Prenez le temps de lire les posts, de regarder les gens qui commentent. J'en vois pas de colère. Je suis là-dessus depuis dimanche à jaser avec des gens. J'ai parlé avec des centaines de personnes. Il n'y en a pas de colère. Les gens, ce qu'ils veulent, là, c'est de se sentir rassemblés. Écoutez, toute personne qui a critiqué ou qui a questionné les mesures de santé publique, ou plutôt les mesures de santé politique, on va les appeler comme ça, toute personne qui a questionné s'est fait étiqueter de complotiste, d'édenté, de toutes sortes de choses. Donc, à un moment donné, les gens ont simplement arrêté de questionner, de partager sur les réseaux sociaux de l'information ou des questionnements de peur d'être jugés ou autre. Présentement, ce qui se passe, le mouvement, moi, ce que je vois, c'est que les gens voient dans les camionneurs une espèce de force, une espèce de démonstration de on est là, on est plusieurs, puis les gens se sentent interpellés par ça. Tu sais, M. Lévesque, la solidarité qu'on n'a plus au Québec, qu'on n'a plus au Canada depuis le combat vax-anti-vax, les gens, je crois qu'ils voient là-dedans une espèce de mouvement solidaire, puis ils adhèrent à ça. Sincèrement, il n'y a pas de colère, on ne s'en va pas là à la guerre, on ne s'en va pas là être... J'espère, parce que ce serait le modèle américain, cet égard-là, n'est pas très inspirant. Mais sauf que moi, je me dis, si je suis un gars de Saskatchewan puis je traverse ce pays au complet, je ne sais pas, ça me prend un moyen gros sentiment de solidarité pour faire ça. Puis j'ai l'impression que le carburant qui est la colère est souvent plus mobilisateur que juste la solidarité. Mais vous me dites que ce sera surtout de la solidarité. Quand on parle de l'Ouest canadien, écoutez, admettons qu'il y a des camionneurs dans le convoi qui ne sont pas vaccinés. Il y en a qui le sont. J'ai des amis, j'ai deux amis qui sont dans le convoi qui sont vaccinés pleinement, qui sont là en support parce qu'ils sont simplement pro-choix. Mais admettons que les camionneurs qui sont partis de l'Ouest ne sont pas vaccinés. C'est pas une question de colère, c'est une question de gagne-pain. Quand vous faites enlever votre gagne-pain, comme les infirmières qui ont failli être suspendues sans solde, vous faites enlever votre gagne-pain, vous faites enlever toutes sortes de droits. Tu sais, à un moment donné, puis on ne se cachera pas, le vaccin, c'est un outil très intéressant pour combattre la pandémie, on ne se le cache pas. Par contre, quand on est rendu à moins de 10 de non-vaccinés, que le vaccin n'empêche pas ni la transmission, ni de l'attraper, le virus, je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de taper sur la tête des gens puis de regarder aussi d'autres solutions, là. Oui, ça, c'est un autre débat, puis il est intéressant. Là, au début, il y a eu beaucoup de noir et blanc dans la vaccination, puis le virus. Là, on s'en va de plus en plus vers le gris. Et j'espère que cette démarche-là ne nous remettra pas encore plus dans le noir et blanc, parce qu'il y a de plus en plus de gens vaccinés qui posent ces questions-là. Vous avez raison. Mais si l'ébullition atteint la violence... supposons qu'il me reste 30 secondes. Supposons que M. Trudeau fait rien le samedi, là. Tout le monde est rendu là, des milliers de personnes, la circulation est bloquée, on en parle à la télévision, puis il ne fait rien. Vous allez rester là combien de temps? Écoutez, moi, je ne représente pas le convoi, là, je représente une citoyenne qui s'implique simplement dans le mouvement. Moi, je vais avoir avec moi de l'essence, je vais avoir tout ce qu'il faut pour rester quelques jours. C'est sûr que j'ai une entreprise, j'ai des employés qui dépendent de mon entreprise. Et les autres, vous pensez qu'ils vont rester là longtemps? Ou? Je ne peux pas parler pour eux, M. Lévesque, mais il semble qu'ils sont là pour siéger un bon moment. Là, ils veulent se faire entendre. Le gouvernement, il y a de la grogne dans la population. Les gens veulent de la transparence. Les gens veulent des mesures de santé publique et non des mesures politiques. Puis les gouvernements n'ont pas écouté. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les gens se mobilisent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il aurait peut-être dû juste écouter un petit peu les citoyens avant que ça se rende à un point comme ça. Là. On s'en reparle la semaine prochaine. On verra comment ça aura tourné. J'espère que ça restera pacifique. Moi, qu'on s'exprime en démocratie, c'est correct. Mais il faut que ça reste pacifique. Prenez la peine d'aller voir la page. Vous verrez, M. Lévesque, 99 de gens pacifiques. Il y a toujours des coucous qui s'invitent dans toutes sortes de mouvements. Espérons que ces coucous-là ne feront pas trop de dommages en fin de semaine. Merci beaucoup. On espère. Merci, restez là. Qu'est-ce que Richard Martineau pense de tout ça et des autres sujets liés à la COVID cette semaine dans 3 minutes après la pause?